Le leadership aligné, c'est quand ma tête, mon cœur et mon corps sont alignés. C'est-à-dire que ce que je fais, ce que je ressens et ce que je pense, c'est la même chose. Il y a pas de feuille de papier entre les trois dimensions. Donc on retrouve les trois centres dont on a parlé avec l'énéagramme et qui sont régis chacun par une émotion. La tête, c'est la peur, le cœur, c'est la tristesse et le corps, c'est la colère. Voilà. Donc, l'expérience que j'ai, c'est que je vois souvent, et puis ça m'est arrivé à moi aussi, des dirigeants qui tout d'un coup ont une réaction inappropriée, s'emportent, ou bien au contraire n'arrivent pas à gérer telle ou telle situation. Le désalignement se produit quand il y a une émotion, quand je ressens une émotion que je ne sais pas gérer, que je ne sais pas bien gérer. Donc cet outil m'a permis de prendre conscience que mon désalignement, il venait souvent quand j'avais une déception, que je ne me sentais pas reconnu, par exemple. Donc c'était quelque chose qui tournait autour d'une tristesse latente que je n'arrivais pas à formuler, même à reconnaître. Étant plus jeune, je ne savais pas quand j'étais triste. Ce n'est qu'après que j'ai appris. Alors à la place, je me mettais en colère, ou bien je me retirais, je disais rien, voilà. Avec le temps, j'ai appris un peu à formaliser, à verbaliser ma tristesse, mais c'est tout un apprentissage en fait. Malheureusement, l'émotion que nous ne gérons pas, ben, c'est celle qui nous gouverne. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau qui les gouverne tous. Ben, notre émotion non gérée, c'est celle qui nous gouverne. On en a chacun une qu'on a plus de mal à appréhender. Et c'est ça qui génère le désalignement. Alors, pour se réaligner, en fait, la première chose, c'est de conscientiser qu'il y a quelque chose qui se passe. Mettre un nom sur ce qui est cette émotion, et puis on peut éventuellement l'exprimer, ça dépend des contextes. Et pourquoi faire ça? Parce que dans cette émotion-là, il y a une information importante. Il y a quelque chose que j'ai à entendre ou à prendre en compte. Et c'est ça qui va me permettre de ne plus être agi par cette émotion, mais de pouvoir la traiter de façon tout à fait rationnelle. Et je donne donc comme leader la possibilité aux autres de pouvoir discuter avec moi de façon sereine et posée. Par exemple, si j'arrive dans mon comité de direction, j'ai vu les résultats qui étaient mauvais, et je pousse une gueulante, comme on dit, je risque d'avoir un pugilat qui va prendre beaucoup d'énergie et qui n'amènera pas forcément à des solutions nouvelles. Si moi j'ai travaillé en amont, en tant que dirigeant, sur ma propre émotion, qu'est-ce que je ressens vraiment quand je vois ces résultats qui ne me satisfont pas? Et quelle information cette émotion me donne en fait. Par exemple, je vais peut-être me rendre compte, hypothèse, hein, que en fait, c'est pas de la colère que j'ai, c'est de la tristesse, c'est de la déception. Et je peux pas en vouloir à mes gars, c'est la crise, on est dans une situation compliquée. C'est pas qu'ils ont pas bossé, c'est pas qu'il y a eu, c'est simplement que c'est décevant. C'est pas du tout pareil si j'arrive devant eux et que écoutez, moi j'ai vu les résultats, je suis vraiment déçu, je voudrais savoir ensemble ce qu'on pourrait faire pour se ressaisir. Là, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils parlent et que on arrive effectivement à trouver, à prendre une bonne décision. Donc, l'enjeu de l'alignement, c'est la capacité à être meilleur, à être plus performant ensemble. Et comme leader, c'est une question qui est clé.